L'agnosticisme, c'est la doctrine philosophique qui établit, qui sous-tend le doute en matière de foi, et donc partant de la reconnaissance que Dieu, s'il existe, est inconnaissable, on ne peut pas prétendre avoir de solution aux problèmes métaphysiques. Cet agnosticisme aussi a été confronté plusieurs fois à la question de la foi, soit même pour y répondre positivement ou pour ne pas y répondre, aux épreuves de la vie, aux épreuves douloureuses, et qui pour finir m'a conduit à laisser dans ma vie une porte ouverte pour Dieu. À mes risques et périls. La spiritualité, c'est un trait de l'humanité. Ça nous accompagne depuis la nuit des temps. Donc je suis persuadé qu'on ne peut pas vivre sans spiritualité, ça fait de nous. Donc c'est un des domaines de l'activité humaine. Moi je l'ai présenté aujourd'hui comme un des doigts de la main, celui qui fait l'alliance vers l'absolu. Donc c'est une expression de notre liberté, la spiritualité. C'est aussi, et ça on l'a dit aussi ce soir, c'est aussi quelque chose qui se partage, qui se construit ensemble, même si c'est quelque chose que l'on vit intérieurement. Donc la spiritualité, c'est l'exercice de notre liberté en direction de l'absolu. Alors, comme toutes les activités humaines et comme les deux doigts d'une main, ça dépend comment vous mariez les choses. Et donc il y a évidemment moyen que ça se passe mal, mais il n'y a aucune raison pour laquelle ça doit mal se passer. Il y a un rapprochement entre science et spiritualité au sens où la science est en quête de vérité et développe notre liberté dans la curiosité en quête de vérité, et que en fait la spiritualité c'est aussi une recherche de vérité mais sur un autre plan, de vérité transcendante et pas de vérité immanente. Les deux chemins vers la vérité, ces deux chemins, science et spiritualité, c'était ce que Georges Lemaître appelait les deux chemins vers la vérité. Et donc on peut les emprunter chacun de son côté, mais il y a un point commun et un trait d'union, c'est la personne qui s'engage sur les deux chemins. Et dans cette personne, vous avez la spiritualité comme besoin qui s'inscrit. Donc vous ne pouvez pas faire de science sans vous poser des questions essentielles, comme vous ne pouvez probablement pas faire de spiritualité sans poser des questions sur le rapport de l'être humain au monde ou notre place dans l'univers. Donc il va falloir emprunter ces deux chemins qui ont des objets différents, qui ont des méthodes différentes, mais qui se rejoignent en vous, avec toutes vos questions. C'est bien l'image de la porte. J'ai décidé de la laisser ouverte parce que je pourrais être surpris, comme je pense que je l'ai déjà été surpris dans ma vie, à voir la lumière s'infiltrer dans des endroits où on n'y attendait pas, dans des zones très obscures. Alors j'ai décidé de ne pas franchir la porte et de l'accueillir s'il voulait bien m'honorer de sa présence, si Dieu existe, et qu'il m'honore de sa présence en franchissant le seuil. Peut-être qu'un jour c'est moi qui irai vers lui, mais s'il existe, bien sûr. Mais oui, c'est plutôt ça. Je crois que j'ai envie de l'accueillir aussi s'il existe, pas que dans mes souffrances, mais aussi dans mes bonheurs. Je pense que s'il existe, il doit bien le mériter.